Bonjour les amis, Orlando Torresilia, de fincastorresilia.com. Attention aux acheteurs de logements qui vont demander un prêt avec garantie hypothécaire, parce qu'un client qui est allé à la banque nous a posé cette question. Et il voulait demander des informations sur les prêts avec garantie hypothécaire. Et le conseiller bancaire lui a demandé en premier lieu l'adresse des logements. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous allez à une banque pour demander un prêt avec garantie hypothécaire, vous n'allez pas acheter une maison. Vous allez acheter de l'argent. Vous allez acheter de l'argent. Et, fondamentalement, il y a deux phases pour qu'on vous donne l'argent. Une phase précontractuelle, avec la banque, et une phase contractuelle, dans laquelle apparaissent déjà des engagements avec la banque. Dans la phase précontractuelle, la banque va vous donner des informations, d'abord préliminaires, sur un prêt. Au moyen d'une simulation de prêt, d'une proposition de prêt, sans pratiquement rien savoir de vous. Et cela s'appelle ainsi, simulation de prêt, proposition de prêt, où l'on vous indiquera les conditions générales pour acheter un logement avec un prêt. Ce qui va avoir de l'importance, c'est le montant du logement. Et pour cela, une fiche de l'agence immobilière ou une annonce indiquant le prix du logement suffit. L'adresse n'est pas nécessaire. Où apparaît l'adresse? Après la simulation, la proposition de prêt. Lorsque vous fournissez vos données financières, la banque peut vous proposer une offre déjà plus formalisée, dans un format qui s'appelle la fiche européenne d'information normalisée. Il n'engage pas non plus la banque à vous accorder ce prêt. Indépendamment de ce qui est indiqué dans la fiche européenne d'information normalisée. Et là, l'adresse du logement n'apparaît absolument pas. Ce qui apparaît, c'est le montant. Et ce que la banque peut vous dire, c'est le montant minimum que doit valoir le logement, pour qu'elle vous accorde le prêt que vous demandez. Cela oui, mais pas l'adresse. Nulle part dans la fiche européenne l'adresse n'apparaît. Où apparaît l'adresse? Lorsque vous faites l'évaluation du logement. L'évaluation du logement, vous pouvez la commander vous-même, la faire vous-même et la voir vous-même. Toujours avec une entreprise agréée par la Banque d'Espagne, puis la fournir à la banque. À ce moment-là apparaît l'adresse du logement. Et à ce moment-là, la banque est obligée de prendre en compte cette évaluation et la fin. La fiche européenne d'information normalisée devient une offre engageante pendant un certain temps. Il doit être indiqué, au minimum 10 jours, et cela doit être mentionné. La période pendant laquelle vous êtes lié par les conditions du prêt qui vous a été proposé, avec la garantie que vous avez fournie pour qu'on vous accorde ce prêt, qui est l'évaluation du logement. Ainsi, souvenez-vous toujours, acheteur, qu'à la banque vous n'achetez pas la maison, vous achetez de l'argent, et en plus on vous le fera payer. Ainsi, vérifiez bien dans la fiche européenne d'information normalisée l'ensemble des causes indiquées, le coût total du prêt, le montant total à rembourser. Vérifiez-le, car c'est là que se trouve le nerf de la guerre. Parce que bien souvent les banques jouent au bonneteau, comme les tricheurs, pour détourner l'attention de ce qu'elles font réellement, à savoir vous vendre de l'argent avec un taux d'intérêt. J'espère que la vidéo vous a plu. Un très grand merci pour l'excellent accueil que reçoivent ces vidéos. Orlando Torresilia, fincastorresilia.com. Jusqu'aux prochaines vidéos. Si Dieu le veut. Salutations et bonne journée.